Me revoilà. Donc j'ai mis la lumière, hein. Normalement, on voit un peu plus. Ok, parce que là, il fait quand même noir. Il est quand même à cette heure-ci, là, déjà 23 heures. 23h18. Ok, ok. Donc, je disais donc, oui, suite à ce que je vous ai expliqué là, ma femme et moi, comme je le répète, on se demande vraiment si vous, Q, surtout ma femme, demande si vous êtes vraiment existant, même à mon niveau. Hein, parce que je vois que pour certains pays, c'est pris au sérieux et pour d'autres, vous laissez tomber. Hein, d'après ce que je comprends. Surtout ici à Maubeuge. Moi, c'est ce que je vois en perso. Hein. En tout cas, on sait qu'en Amérique, ça bouge. Hein. Ça, on le sait. Hein, du fait qu'il y a Trump, voilà, pour ses élections et tout, et tout, et tout. Oh, ok, là-dessus, je suis d'accord. Je peux comprendre hein, qu'il prouve une fois de plus qu'il est bien président des États-Unis et pas l'autre Gugus, ce bouffon de clonage qui est John Biden. Euh, ok, hein, du fait qu'il veut prouver qu'ils ont bien été fraudés ces élections à Donald Trump pour éviter qu'il passe, quitte à le menacer de prison, quitte à ci, quitte à ça. Ok. Alors, en vitesse, je tiens à le dire pour les gens qui sont dans Facebook, la chaîne News, moi au début je le suivais, hein. Je ne vais pas vous mentir, au début il mettait des divulgations comme ça, hein, qui en jettent. Hein. Et là récemment, il a mis la dernière vidéo que j'ai suivie de lui, là il salit Trump. Hein. Là j'ai vu que c'était le DS en vrai. Voilà. C'est des divulgateurs qui se font passer pour des vrais divulgateurs, mais en vrai, c'est un trompe-l'œil. Faites attention, je tiens à le dénoncer. C'est un faux divulgateur, c'est quelqu'un du DS. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, je le suivais, il mettait des divulgations qui en jettent, comme on dit là. Et là, la dernière vidéo que j'ai suivie de lui, il y a quoi? Ça va faire bientôt une semaine là que je ne le suis plus. La toute dernière, c'est même pour ça que je me suis désabonné. La toute dernière vidéo que j'ai suivie de news, euh, voilà, il a mis une vidéo ce qui se vantait que Donald Trump était menacé de prison, qu'il allait peut-être aller en prison. Hein, donc il le bombarde hein, dans sa vidéo. Hein. Voilà hein, ce qu'il fait de Donald Trump. Donc faites attention aux gens dans Facebook qui suivent la chaîne News. C'est le DS. C'est un déformateur. Un désinformateur, excusez-moi. Un désinformateur, ce n'est pas un divulgateur. Donc voilà, ça je le dénonce haut et fort. Bon, après, pour ce qu'il en est de Q, toi Q, l'armée de Q, comme je te l'ai dit, ma femme et moi, on ne sait pas vraiment, en vrai, si tu es vraiment existant ou pas. La question, elle est là. Parce que moi, ici à Maubeuge, je te l'ai dit, hein, moi, s'ils viennent, ces bâtards, m'arrêter encore une fois, là, hein, parce que la fois où ils m'ont arrêté chez moi, ils m'ont sauté dessus comme des malades mentales. Ils sont venus sur moi et ils m'ont foutu mon dos et ma jambe droite en l'air. Mon dos au niveau de ma, comment dire, pas de ma colonne vertébrale parce qu'elle se trouve au milieu, on va dire de mon disque au niveau en bas à droite. Ils me l'ont foutu en l'air et crois-moi, j'en souffre. Hein. Ainsi que ma jambe droite, hein, toute ma jambe droite jusqu'à mon pied. J'ai même du mal à marcher, je vais pas te mentir. Hein. Ils m'ont foutu, et c'est moi qui a donné 3 000 € à ces bâtards où ils se disent victimes, où j'ai dû payer leur indemnité par une justice corrompue qui tient avec ces bâtards-là, hein, de la police de Maubeuge, donc du PCC. Donc voilà. Donc moi, pour m'allonger, pour dormir, enfin pour endormir ce corps du moins, je suis obligée de me tourner du côté par là, donc du côté droit, de me mettre sur le côté et de laisser pencher à l'extérieur du lit ma jambe droite sur le côté, de la laisser sur le côté carrément à l'extérieur du lit, tellement qu'elle me tape. Et même, je vais te dire, hein, même à l'intérieur, je vais te dire, ça me tape à l'intérieur, hein, jusqu'à ma cheville tout au milieu, hein, en bas. Donc, à ma cheville, donc, hein, ok, jusqu'à mon pied. Donc, il y a un moment, il faut arrêter, hein, faut les stopper, ces barges. Faut vraiment les arrêter, hein, ces fumiers. Ils se disent police, hein, ici à Maubeuge, police nationale. Donc, l'armée de Q, s'il te plaît, viens les arrêter, s'il te plaît, parce que moi, je suis handicapée de la jambe maintenant à cause d'eux. Je peux presque plus marcher, j'ai vraiment des difficultés. Il y a des fois où ça va, il y a des jours parce qu'ils tapent avec la 5G ici. Hein. Il y a la 5G partout ici, ils l'ont foutu partout. Donc il y a des fois où j'arrive à marcher, il y a des fois où vraiment j'ai un mal, mais
inimaginable. Tu peux même pas t'imaginer. Des fois, je peux même pas m'allonger, ni encore moins sur le côté droit, sur le côté gauche, même droit. Hein. Je peux pas allonger ce corps correctement. Même m'asseoir, je suis pris du dos. Hein. Dès que je marche, ça y est, au début ça va, mais après ça lance. Hein. Au bout de quelques pas, ça y est, hop, ma jambe lance. Hein. Je vais pas te mentir. Donc voilà, je suis vraiment handicapé. Ils m'ont vraiment handicapé, hein, de ma jambe droite, ainsi que de mon dos droit. Donc voilà, il faut vraiment les arrêter, ces barbares, ok? Parce que moi, avec tout ce que je dénonce là, moi, s'ils viennent m'arrêter là maintenant, par exemple, hein, je vais te dire, l'armée de Q, si cette police du PCC appelée ici à Maubeuge police nationale, hein, vu que c'est la police du PCC en vrai, si à un moment ils viennent m'arrêter, parce que comme je t'ai dit, ils connaissent ma localisation, suite à ces appareils qu'on a en main malheureusement, même si on les jette, voilà, ils arrivent à nous pister quand même, parce qu'on a quand même la puce RFID, la 5G dans le cœur aussi, à travers la nourriture et à travers les vaccins qu'ils ont installés, le coton-tige PCR ou autre, hein, ok. Donc voilà, gros max, on est vraiment localisé de partout, hein, informatiquement. Donc, ce qu'il en est, même si là maintenant, par exemple, ils viennent m'arrêter pour tout ce que je viens de dénoncer là dans YouTube, sur ce compte-là, YouTube, je vais te dire, hein, je vais leur dire, écoutez, vous avez beau m'arrêter à cette police, hein, dès qu'ils viennent m'arrêter, hein, je vais leur dire, hein, vous pouvez m'arrêter, de toute façon l'armée de Q va venir vous choper, vous arrêter. Tu sais ce qu'ils vont faire, je vais te dire ce qu'ils vont faire, hein, l'armée de Q, hein, je vais te dire ce qu'ils vont faire ici à Maubeuge. Cette police qui est du PCC, qui, voilà, hein, ok, qui tient avec ce tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, hein, qui sont potes, amis, voilà, qui sont le PCC. Cette police, donc ici à Maubeuge, va faire quoi? Va rire de ma gueule. Voilà ce qu'ils font ici à Maubeuge, hein, cette police, parce qu'ils savent qu'ici tout le monde est zombifié. Hein. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont se foutre de ma gueule. Ils vont dire, ah, t'es... Et là, on va te ramener en psychiatrie, là, ils vont me dire. Hein. Si je dis, ne serait-ce que je leur dis, de toute façon, Q va venir, va vous arrêter, ma parole ne sera pas prise en compte. Hein. En vrai, ils savent hein, que vous existez, mais voilà, pour eux, vous êtes pas actifs. Pour eux, dans leur tête, à cette police, vous n'êtes pas actifs, vous l'armée de Q, vous n'existez pas pour eux. Tant que vous ne montrez pas que vous êtes là, vous n'existez pas. Tant que vous ne les arrêtez pas, vous n'existez pas à leurs yeux. Alors moi, ils peuvent m'arrêter à tout moment et me fourrer en psychiatrie, même si je me bats en disant, voilà, il y a le projet, il y a la loi de Nuremberg 2 qui me protège, il y a l'armée de Q derrière qui va me protéger, qui va venir à un moment ou à un autre et vous arrêter. Eh bien, ils vont rire de ma gueule, ils vont me prendre pour un fou, ils vont dire t'es malade, t'es malade, t'es malade, on va vite t'enfermer en psychiatrie. Voilà ce qu'ils vont faire à travers la psychiatrie, ils vont m'injecter d'office le vaccin, ça c'est obligatoire, ça c'est sûr et certain, et ils vont me shooter le médicament, pour me faire de moi un légume et pour que je meure plus vite que prévu. Enfin, que je meure, que ce cadavre, voilà, hein, tombe et que moi je dégage de cette planète et je remonte au V. Voilà ce qu'ils vont faire. Ok? Astralement. Donc voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont me dégager de ce corps. Voilà ce qu'ils vont faire. Je ne pourrai plus le posséder. Je ne pourrai plus vous parler ici en bas sur cette planète à travers ce corps. Je ne pourrai plus rien faire. Je n'existerai plus à partir de là. Je serai en dehors de cette planète. Je serai dans mon V qui se trouve au-dessus de cette planète. Voilà ce qu'ils comptent faire. Donc s'ils viennent m'arrêter, j'en paye pot cassé là. Là, je ne pourrai plus rien faire là. Après, si Mère Univers, de l'autre côté, m'envoie des informations dans mon V et me dit, écoute, à un moment, retourne de l'autre côté, attends quelques années, comme on dit chez nous c'est des dimensions, des années-lumière, mais chez vous, on appelle ça ici des années. Hein. De l'autre côté, ça va très vite comparé à ici, même si de l'autre côté, on n'est pas dans le temps, mais on est quand même bien à l'avance comparé à vous. Chez nous, ça se développe très vite, plus vite qu'ici, en tout cas. Mais chez nous, le temps n'existait pas pour autant, croyez-moi. Mais à travers ça, voilà, il y a un moment où Mère Univers va me signaler, va dire, écoute, maintenant tu fais exploser cette planète. Tu vas au centre de l'univers, tu prends ton V et tu m'envoies ta fusion avec ton V là pour faire exploser cette putain de planète. Voilà, qui est la vôtre, ok, de l'armée de Q. Donc, il y a un moment, il faut agir. Il faut agir parce que moi, si je repars de l'autre côté, Mère Univers, je sais ce qu'elle va me dire. Hein. Je sais ce qu'elle va me dire. Elle va me dire, voilà, Q n'a pas agi pour toi, voilà. Il a laissé faire, il y a eu des millions de morts à travers le Covid, etc., etc., voilà. Il y a eu des arrestations, mais c'est pas assez, ça va pas assez vite.
etc., etc. La planète n'est toujours pas libérée à ce que je vois. Voilà, fais exploser cette planète comme prévu parce qu'il y avait une date inscrite sur ton V pour dire voilà. Parce que la date, forcément, chez nous, c'est pas le temps, hein. Le temps, la date, ça peut être une date qui impose au V d'activer ma fusion pour faire exploser de loin cette planète à distance. Donc voilà. Donc voilà, en vrai, nous, on n'est pas dans le temps. J'ai juste une date. Chez nous, la date n'est pas le temps. Ok, la date donne un ordre chez nous de l'autre côté. C'est juste ça. Donc, c'est pas le temps du tout. C'est juste des chiffres et il y a un petit crochet à côté, comme on dit. Voilà. Mais voilà, mais à travers ça, voilà ce qui va se passer, hein, je vais te dire. Je vais être sec avec toi, l'armée de Q. Voilà ce qui va se passer. Donc moi s'il vient de m'arrêter, je suis dans la merde là. Je suis dans la merde. Parce que là, je prends des risques encore. Normalement, je ne devrais pas en prendre, c'est vrai. Mais là, je ne peux plus laisser passer ça parce que moi, tous les jours, il m'impose de faire ci. Tous les jours, je dois aller courir dans les bureaux pour ci, pour ça, tous les mois. Depuis qu'ils m'ont jeté de prison, hein, je dois faire ce qu'ils me demandent, hein. Je dois aller dans les bureaux, je dois me faire passer pour fou, je dois aller voir un psychiatre, je dois aller voir un psychologue. Tout ça pour obéir à leur délire. Parce qu'ils m'ont fait passer comme fou, parce que j'ai trop dénoncé, j'ai trop parlé dans YouTube. Voilà, et j'ai menacé de mort, verbalement, des psychopathes qui m'ont demandé des indemnités derrière ça et tout, et qui se font eux-mêmes passer pour victimes. Bref, des prédateurs des gens du PCC en vrai. Mais voilà, mais derrière ça, voilà, moi je suis menacé là, hein. Moi, ma vie, elle tient entre deux fils ici, hein, ma vie et la vie de ce corps que je possède, hein, ok? Même si je sais que c'est qu'un cadavre que je porte sur mes épaules, ok? Parce que je le possède en main. Mais voilà, voilà, moi, ma femme m'a dit, je sais que c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Là, je viens d'en parler avec elle, parce qu'on vient d'écouter la vidéo ensemble, là, dans mon YouTube, là. Là, elle m'a dit, écoute, je sais ce qui va se passer. Parce que je t'ai vu de l'autre côté dans le futur, tu étais avec moi et tout, donc je sais que tu vas repartir au V, qui vont réussir à liquider ce corps. Enfin, à liquider ce corps, à faire en sorte que tu dégages de ce corps, pour que ce corps devienne de nouveau cadavre, mais un vrai cadavre, voilà. Et que moi je dégage de cette planète parce qu'elle m'a vu de l'autre côté avec elle. Donc voilà, vu que moi je viens du futur, donc voilà, donc elle m'a vu de l'autre côté avec. Donc elle sait forcément qu'à un moment ou à un autre, je vais vite partir. Voilà. Pour ma femme, c'est strict, c'est clair, elle m'a vu de l'autre côté. Voilà, pour elle, c'est ça, je vais quitter cette planète, elle le sait déjà. Donc voilà. Mais après, moi, je pensais passer un peu plus de temps sur cette planète, voir que cette planète est libre, voir que vous êtes en action, même ici à Maubeuge, l'armée de Q. Voilà. Mais je vois rien ici à Maubeuge, je vois rien. Je ne vois rien ici. Ici, ils peuvent t'arrêter quand tu veux. Ici, ils ont le monopole sur tous les Maubeugeois. Parce qu'ils sont zombifiés ici à Maubeuge. Les gens, ils sont zombifiés. Donc, s'ils veulent arrêter n'importe qui, ils le font. Sans problème. T'as beau leur dire des lois, que tu veux défendre avec des droits de l'homme, avec des ci, des ça, ils vont se foutre de ta gueule. Ils vont se foutre de ta gueule. Ils vont dire, hey, c'est nous la loi ici, on t'emmerde, tu m'habites, mais toi, t'inquiète pas, on va t'enculer et on va t'envoyer en psy ou en prison, voilà. Voilà ce qu'ils font ici à Maubeuge, les policiers, voilà. Voilà ce qu'ils font. Ici, c'est de la merde. Ici c'est de la pourriture. L'armée de Q, c'est ça que tu dois comprendre. Toi, l'armée de Q, ok? L'armée de Q, tu dois comprendre qu'ici, c'est de la merde. Ici, à Maubeuge, les policiers, s'ils veulent t'enculer, ils vont t'enculer. Et moi c'est ce qu'ils ont essayé de faire, et c'est ce qu'ils essayent encore de faire derrière leurs menaces, hein, parce que moi, ils m'ont menacé, hein, ok? Ils m'ont dit que si je me la fermais pas, que je continuais à faire des vidéos et à dénoncer quoi que ce soit quoi, ça y est, je retourne en prison, hein. Et encore là, je pense même plus que c'est la prison, ça va être la psychiatrie directement à Maubeuge. Donc voilà, pour eux, je suis un malade, je suis un parano pour eux, je suis un schizophrène, je suis tout ce qu'on veut, d'accord? Voilà comment ils m'ont affiché dans leur dossier criminel qui est médical de Big Pharma, des faux dossiers médicaux qu'ils ont montés sur ma gueule, ok? Quitte à même passer ça carrément à la chinifie. Quand je suis sortie le lendemain, ils ont mis ça à la chinifie en se vantant de ça sur Maubeuge, sur Canal FM, en se vantant carrément que j'étais sortie de prison et que j'avais aussi des problèmes psychiques. Imagine jusqu'où ça va, hein. Vraiment pour me rabaisser au maximum. Donc voilà. Donc, l'armée de Q, il faut que tu saches une chose, c'est qu'ici à Maubeuge, la police a le monopole dans tout. Dans tout. Cette putain de justice corrompue qui est le PCC, qui se trouve au tribunal de grande instance d'Avennes-sur-Helpe, ils ont le monopole dans tout le Nord. Dans tout le Nord, que ce soit Maubeuge, Avesnes,
que ça soit sous le bois, l'Ouvroy, tout ce qu'on veut, tous ces secteurs-là, Marpan, tout ce qu'on veut, ok, tout le nord, hein, tout le nord de la France, hein, je dis bien, hein, ils vont directement soit au tribunal de Douai, soit au tribunal de Valenciennes, ou soit au tribunal d'Avesnes-sur-Helpe. Voilà, ces 3 tribunaux, surtout celui d'Avesnes, sont corrompus, viennent du PCC. Ce n'est pas des juges, ce n'est pas des procureurs, ce n'est pas des magistrats, c'est le PCC. Même les polices nationales du Nord, en France, sont le PCC. Ce ne sont pas des policiers nationaux, comme on a la manie de les appeler, comme ils sont appelés police nationale. En vrai, non, c'est le PCC. Donc s'ils veulent t'enculer, ils enculent le Nord. S'ils veulent te jeter en psychiatrie, ils te jettent en psychiatrie. S'ils ont envie de te jeter en prison, ils te jettent en prison. S'ils veulent te faire te mettre comme fou, ils vont te mettre comme fou. C'est ça que tu dois comprendre, l'armée de Q. Est-ce que tu comprends ça, putain, l'armée de Q? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que vous le comprenez, l'armée de Q, que la police dans le Nord, s'ils veulent nous enculer, nous dans le Nord, ils le font. Parce qu'ils ont rendu tout le Nord zombifié. Surtout ici à Maubeuge, c'est mort. Ici, je l'ai dit, c'est complètement le centre psychiatrique de la France. Ici, Maubeuge, hein. Maubeuge, hein, je parle, hein. Maubeuge. Écoute bien, hein. Maubeuge, dans le Nord, c'est le centre même de la psychiatrie de toute la France. Voilà ce qu'ils ont fait des Maubeugeois. Ils les ont zombifiés. Ils les ont complètement mis dans la matrice depuis X années. Je ne les compte même plus ces années. Même ces siècles, à vrai dire. Non, on n'est même plus à des années ici, c'est plutôt des siècles. Ici, ils sont irrécupérables, hein, irrécupérables, même à travers un scanner quantique pour effacer leur mémoire, pour réparer leurs cellules, même à l'intérieur de leur matière grise, là, pour les réveiller, pour les stimuler ou quoi, ça va être mort, même à travers des lits quantiques, à travers des scanners quantiques. Je vais te dire ici, il y aura du boulot psychologique, mais un truc de malade. Ça va prendre plus de je ne sais pas combien de siècles pour bien les réveiller ici, tellement qu'ils sont ancrés, tellement graves dans la matrice. C'est un truc de malade. Même tes lits quantiques scanners ne pourront rien faire pour leur cerveau. Ils sont trop atteints. Et je dis bien atteints. Tu piges? L'armée de Q, vous pigez ça? Vous pigez qu'ils ont fait de Maubeuge le pire des asiles psychiatriques? C'est un centre ici, ce n'est pas une ville, c'est le centre. Le centre de l'hôpital psychiatrique de Maubeuge, de la France. Okay, excusez-moi, de la France. C'est le centre Maubeuge, c'est ça. Les Maubeugeois, c'est ça. Ils sont le centre psychiatrique de toute la France. Le centre central, hein. Le rond-point, si tu préfères, c'est même pas un centre, je dirais carrément le rond-point. Hein, le rond-point de la psychiatrie. C'est vraiment le cercle. Le cercle, le point, comme on dit, la zone à toucher, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'est Maubeuge. Voilà, c'est la psychiatrie de la France. OK? Ce n'est pas une ville sérieuse. Même si elle est connue pour être sous le nom d'une ville, qu'on appelle la ville de Maubeuge. En vrai, ils ne leur disent pas la vérité. Ils ne diront jamais la vérité aux Maubeugeois en disant qu'en vrai, Maubeuge n'est pas une ville. C'est le centre, le point, comme on dit, la cible d'un hôpital psychiatrique de toute la France. Voilà. Tout simplement. OK? Donc voilà. Donc la police de Maubeuge, s'ils veulent m'enculer, ils vont m'enculer. S'ils veulent me jeter du jour au lendemain en psychiatrie ou quoi, j'aurais beau me baser sur toi, Q, en essayant de me défendre ou quoi, ils vont rigoler de moi. Ils vont dire, et alors là, ça t'arrange plus, indirectement la psychiatrie. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer de moi à travers mes vidéos. Parce qu'ils me surveillent. Hein. Comme je te l'ai dit, l'armée de Q, la police donc, de Maubeuge me surveille sur mes YouTube. Donc si jamais ils voient ça, voilà, c'est même pas si jamais, parce que je le sais très bien, parce que je vois des comptes masqués. Hein. Donc voilà, je pense que c'est eux qui sont sur mes comptes, qui me surveillent tout le temps là. Donc voilà, dis-toi juste ça, ils ont le monopole sur moi là.
Ok? Là, ils surveillent mes comptes avec des comptes masqués. Ok? Il n'y a pas que des foutus trolls que je peux voir comme cette folle de Hello qui s'installe pour essayer de me déstabiliser ou quoi. Il y a aussi cette putain de police de Maubeuge avec des comptes masqués. Je dis bien des comptes masqués dans YouTube en train de m'espionner. Je suis pas con pour le savoir. Hein. Donc voilà, il y a un moment, faut se mettre à la page quoi. Alors c'est pour ça que je vous dis, venez d'urgence à Maubeuge, arrêtez d'attendre. S'il vous plaît, arrêtez d'attendre. Arrêtez ça. C'est grave ce que vous faites de me laisser ici dans cette jungle psychiatrique parmi ces Maubeugeois là. Je ne devrais même pas être dans ce secteur là. Là, je suis dans le centre psychiatrique de la France qui s'appelle Maubeuge. Super. Et je reste coincé là. Au début, je jouais de ça, je dénonçais. Voilà, je disais, bon, je vais rester quelques années, après je vais me barrer, je vais aller chez ma femme. Dès qu'ils ont su que je faisais tout pour aller chez ma femme, déjà, ils m'ont bloqué dans tout. Ils m'ont bloqué, ces bâtards, ils m'ont tout bloqué. Dès que le truc Covid s'est installé, ça y est, je ne pouvais plus voyager, ça y est. Surtout qu'après ça, Trudeau, il a fermé ses frontières. Alors là, ils m'ont encore bloqué. Sans côté qu'ils ont tout fait pour me jeter en prison. Et que cette justice m'empêche de voyager pendant 2 ans, de quitter la France. Quoi. Je ne peux pas quitter la France pendant 2 ans. Alors là, c'est le bouquet, là. Là, je ne peux plus voyager. Je ne peux même pas aller voir ma femme, là. Imagine. Je ne peux même pas quitter Maubeuge. C'est un truc de fou. Et le pire, ah oui, je ne te l'ai pas dit la meilleure, l'armée de Q. Ah, il faut que je te le dise, ça c'est la meilleure. Tu sais quoi? Eh bien, pour déménager, je dois rendre des comptes à cette putain de justice. Il faut que j'ai leur autorisation pour déménager. Ah oui. Alors, ils m'ont pris ma dague. Ok? Voilà. Etc., etc. Mais le pire, c'est qu'ils m'interdisent. Il faut que j'ai l'autorisation, donc, de leur part, de ce bouffon de juge, d'application des peines, pour déménager. Il faut que je lui rende des comptes. Il faut que je dise où, parce qu'ils veulent me pister, ils veulent me suivre. Ils veulent savoir où je me trouve. Si jamais ils doivent m'arrêter, comme ça, ils savent où j'habite. Imagine jusqu'où ça va, si ça, c'est pas... Attends, si ça, c'est pas de la dictature, c'est quoi alors? Dis-moi, l'armée de Q, c'est quoi alors? C'est quoi? Hein? C'est quoi ça? Hein? Qu'ils ont le monopole sur moi comme ça, là. Hein? Dis-moi, c'est quoi, bordel de merde? Dis-moi, c'est quoi? Parce que là, j'en ai ras-le-bol, là. J'en ai plus que ras-le-bol de me rabaisser comme ça. J'en ai plus que ras-le-bol de suivre leur dictature de merde. De suivre leur domination, leur soumission. J'en ai plus que ras-le-bol de leur rendre des comptes à ces bâtards qui sont des criminels. J'en ai plus que ras-le-bol. Tu piges? Est-ce que vous pigez ça, l'armée de Q? Alors, il y a un moment, il faudrait peut-être se bouger. Parce que là, j'en ai macraque. J'en ai macraque de cette putain de dictature, là. Hein? Sur moi, là. J'en ai macraque. J'en ai macraque. Vous pigez ça? Je comprends pourquoi il y a des jeunes qui se sont suicidés. Il n'y a pas qu'un rapport avec ces putains de vaccins, c'est plutôt un rapport avec ces dictatures. Ils nous coupent les droits, ils nous coupent les liens. Alors il y a un moment, je sais pas, merde. Agissez, bordel. Qu'est-ce que vous attendez pour venir à Maubeuge? Pour venir agir là, pour venir les arrêter, ces salopards là, et même au tribunal d'Aven là, pour les arrêter, ces bâtards là. Hein? Qu'est-ce que vous attendez pour arrêter ces guignols de juges du PCC là, et de magistrats, et de procureurs, et d'experts psychiatres là, en la matière grise même, je dirais même. Plutôt le projet MKUltra, ouais, je vois ça derrière. Il y a un crime contre l'humanité aussi. Une dictature. Faut arrêter quoi, merde. Il y a un moment, faut arrêter quoi. Faut les balancer ces fumiers.
Faut les arrêter, ils peuvent plus continuer comme ça, là, cette police nationale de Maubeuge, là. Hein, ce PCC, là. Hein? Faut les arrêter, c'est des barges. On peut pas les laisser comme ça, on peut pas les laisser agir. On peut pas. C'est insupportable. Imagine-toi, il est 23h, c'est le calme plat ici, tout le monde est chez soi. Tout le monde, hein. Il n'y a que moi qui est dehors, là, cette heure-ci. Il va être minuit, là. Hein. Il est 23h43. Ouais, cette heure-ci, là, je viens de regarder l'heure, là, sur mon portable. Il est 23h43, bientôt minuit. Il n'y a que moi, là, qui est dehors, en train de vous parler, là. Il n'y a que moi. OK? Il n'y a que moi. Tout le monde, là, est chez soi, c'est le calme plat. Et si j'ouvre ma gueule et que la police passe avec leur véhicule, avec la fenêtre ouverte, là, ils vont venir, ils vont dire, hey, c'est quoi ça, avec leur lampe de poche, là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous continuez vos vidéos, là? Hein? Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà. C'est fumier. Alors, je vais arrêter de gueuler. Si je dois gueuler, je gueulerai plutôt en plein jour. C'est mieux quand il y a du monde, au moins il ne risque pas de m'arrêter. Au moins il y aura du bruit derrière, comme on dit. Là, je vais arrêter de gueuler, mais je vais simplement dire, si je gueule, c'est parce que j'en ai plus que marre, hein, ok? J'en ai plus que marre de me soumettre, de me mettre à quatre pattes devant cette justice qui est criminelle, devant ces barges de police nationale du PCC de Maubeuge, là, qui me menacent et que je ne peux pas faire ce que je veux, même à travers des vidéos, faut pas demander, je ne peux plus parler, sinon on m'envoie en prison, hein. On m'envoie en prison, imaginez-vous. Il y a encore, je dirais même pas la prison, là, je dirais plutôt la psychiatrie directement. Vous voyez, tellement que je suis gentil. Parce que je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Bon, ils ont essayé de m'enfermer une fois, ils vont essayer de m'enfermer deux fois. Qu'est-ce que vous croyez? Même si je dis au juge, vous n'avez pas le droit devant le juge, vous n'avez pas le droit là-bas, hein, à Venturel, parce qu'il m'envoie là-bas encore directement avant de me faire en psychiatrie. Il y a encore, je pense qu'ils ne vont même pas m'envoyer devant ce bâtard de juge, ils vont directement me fourrer en psychiatrie. Ouais. Parce que ça sera le juge qui l'aura ordonné, parce que la police de Maubeuge va envoyer ma vidéo, parce qu'ils l'enregistrent, hein, oui. Ils ont même des copies là-bas de mon ancienne vidéo qui date d'il y a 3 heures. Non, qui fait 3 heures là, que j'ai supprimé avant qu'on m'envoie en prison, là. Hein. Cette vidéo-là, ils se sont vantés qu'ils avaient tous des copies. Hein. Ils ont tous fait des copies, des enregistrements, la police de Maubeuge, ces bâtards qui sont en train de se prendre pour des juges, des magistrats, des ci, des ça, dans ce tribunal d'Avennes-sur-Helpe, hein, où en vrai c'est le PCC. Hein. Ils se sont tous vantés au tribunal qu'ils avaient tous des copies d'enregistrement de ma vidéo qui faisait 3 heures avant qu'ils m'envoient en juge. Avant qu'ils m'envoient, excusez-moi, en prison, juste avant que je la supprime. Hein. Ils avaient fait tous des enregistrements. Tous. Si ça, c'est pas fort. Alors là, ce qu'ils vont faire, et je les connais, hein, je les connais par cœur, cette police-là, cette folle de police de Maubeuge, là, ils vont faire quoi, ce PCC-là? Ils vont faire quoi? Bah, ils vont enregistrer encore voilà, mes morceaux de vidéo là sur ce compte-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont les envoyer directement au juge, là-bas, à Avennes, là, pour qu'il les regarde et après qu'il marque un email. Parce qu'ils s'envoient des emails, hein. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, c'est pas que le téléphone, ils s'envoient des emails, des Gmail, si tu préfères, hein. Ils s'envoient des messages, hein, parce que c'est des potes qui travaillent ensemble, là, forcément. Ah, ils sont amis, le PCC, hein. Ces juges et ces policiers, là. Donc ici à Maubeuge, la police va envoyer un mail au tribunal d'Avennes, là, à leurs potes, les juges, les magistrats là-bas et tout, là, pour leur dire, voilà, je vous envoie le fichier contenu vidéo numéro 1, numéro 2, numéro 3 de cette personne-là. Il y a encore une fois appelé par Madame Frénois, tellement qu'ils ont du respect envers moi, vous voyez. C'est pour dire, hein, ils m'appellent carrément par l'identité de ce corps. En vrai, ils savent très bien qui je suis parce qu'ils ont vu mes transformations, au point que même le tribunal est venu me critiquer là-dessus. C'est foutu de ma gueule et tout pour me faire passer comme fou, justement aussi après ça.
Ils voulaient savoir s'il y avait quelqu'un chez moi ou pas, parce que j'ai montré mes transformations, et que derrière ça, enfin mes entités étaient chez moi aussi, à travers mes clips, et derrière ça, ils ont même essayé de m'enfermer chez les fous. Imaginez-vous, ils voulaient savoir si j'avais des entités ou quoi chez moi, si je les voyais vraiment à côté de moi, ou après mon clip, ou si je les voyais en travaillant mon clip ou quoi, etc. etc. Donc voilà, en vrai. Donc voilà, ils voulaient tout savoir là-dessus, même sur moi, sur ma propre identité. Donc voilà, donc là, ce qu'ils vont faire là, ils vont envoyer donc les morceaux de vidéo, hein, tout ce que j'ai fait là sur ce compte-là. Ils vont les envoyer au tribunal, hein, ok, d'Aven. Et après, le tribunal d'Aven va leur envoyer un message en disant, ok, on a vu ça, ok, mettez-la. Donc, ils vont mettre en féminin forcément aussi, parce que c'est leur but. Hein. Ils vont dire, écoutez, mettez-la en psychiatrie directement. On ne veut plus la voir au tribunal parce qu'on n'a plus rien à parler avec elle, parce qu'on voit qu'elle est carrément dérangée. Voilà, il faut l'enfermer directement en psychiatrie. Voilà ce qu'ils vont faire de moi. Déjà, en premier, ils vont dire obligé, elle passe le vaccin. Parce que la psychiatrie à Maubeuge, voilà, on sait que c'est le vaccin là-bas, directement. Les patients, ils font le vaccin là-bas, ils n'ont pas le choix. De toute façon, ils sont assez shootés pour ne pas se défendre. De toute façon, ils les ont bien shootés là-dedans. Donc voilà, ils sont carrément devenus légumes. Donc voilà, donc ils vont me faire le vaccin directement en rentrant dans cet hôpital psychiatrique. Et après ça, ils vont me signaler, ils vont m'enfermer et tout, voilà. Voilà, tout simplement. Ou alors, encore mieux, ils vont me ramener directement à l'hôpital en face, là. OK. Ici, là, pour me faire le vaccin. Et seulement après, ils vont me ramener à l'hôpital psychiatrique pour me faire entrer dedans. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et ils vont me rendre légumes jusqu'à ce que j'en meure. Quand je dis j'en meurs, ça veut dire ce corps. Hein. Moi, à l'intérieur, ce qui veut dire que je dégage de cette planète. Voilà. Je me téléporte et astralement que je repars au V. Voilà. Comme j'étais venu, comme je suis reparti. Voilà. Et ce qu'ils auront dans les mains après, bah, ce sera un cadavre. Ce cadavre-là, qui est mon double. Voilà. Et après, ils vont foutre ça à la morgue. En disant que voilà que c'est un accident. Alors là, ils vont mettre ça sur un arrêt cardiaque. Ou je sais pas quoi. Ou alors ils vont dire que je me suis suicidée. Ah oui, ils risqueraient de dire ça. Hein. Ah oui, parce qu'ils adorent monter des affaires médicales fausses comme pas deux là. Là-dedans, là, ils vont dire carrément que je me suis suicidée. Voilà ce qu'ils vont dire. Attendez, je me cache là. Parce que là, il y a un véhicule qui va rentrer là. Et je pense... Je me demande bien, ça doit être quoi, tiens, comme véhicule. J'ai vu un véhicule blanc, on aurait dit la police. Parce que je me méfie de ces bâtards. C'est pas que j'ai peur, c'est qu'ils sont cinglés surtout. Bah, je peux pas les tuer, hein, parce que j'ai promis de tuer personne à travers mes yeux. Donc voilà, j'ai promis de ne pas tuer qui que ce soit parce que mes yeux, c'est mes armes. Donc voilà, attendez, je vais regarder quand même s'ils sont là. Parce que j'ai entendu ce véhicule ralentir. Je vais quand même surveiller ça de près. Donc ça va, ils ont l'air de... Ouais, ça va, c'était un véhicule qui partait, il me semble. Je dis bien, il me semble, hein, parce ils peuvent la faire à l'envers. Hein. Ils peuvent très bien se cacher derrière où j'ai pas encore regardé parce que je les ai vus s'arrêter là. Ils peuvent très bien faire le tour de l'autre côté et venir me choper par tous les moyens. Donc c'est pour ça que je me méfie ici, c'est un cul-de-sac aussi. Donc voilà. Parce que c'est marrant, je l'ai entendu ralentir, s'arrêter, mais je ne l'ai pas entendu redémarrer ce véhicule-là. Bizarre. Ah, je suis très, très méfiant, ouais. De ces barbares, ouais. Ouais. Vraiment méfiant d'eux. Parce que c'est des fous, c'est des fous. Ils peuvent t'arrêter pour n'importe quoi. Tout ce que tu diras de l'état profond, de leur état profond, voilà, ils peuvent t'arrêter à tout moment. Le problème, il est là parce qu'ils me surveillent dans YouTube. Donc voilà, ils sont, c'est vraiment des malades mentales. C'est vraiment des fous, des fous, complètement des fous cette police de Maubeuge. Donc voilà, nationale. Donc c'est pour ça que je reste méfiant, que je reste sur mes gardes. Parce que je les connais par cœur, je connais comment ils procèdent.
La preuve, c'est que sur ma vidéo de 3 heures, là, avant qu'ils m'envoient en tôle, je leur ai dit comment ils allaient procéder et ils l'ont fait. Ils m'ont même dit au commissariat, bah tu vois, tu savais déjà parce que tu l'as dit dans ta vidéo. Dans ma tête, je me suis dit, bah ils sont cons, c'est parce que je connais leur programme, comment ils procèdent. Pas besoin de regarder des reportages ou quoi que ce soit, hein. Croyez-moi, hein. On sait tous deux déjà. Ils sont tellement dénoncés, ils ont oublié le truc à mon avis, je crois. Ils ont oublié qu'ils étaient dénoncés partout, dans les réseaux sociaux, ces bâtards. Ouais, je vois un bleu, blanc, rouge là, là-bas, là. Ouais. Encore aux urgences. Là, ils n'ont pas mis d'alarme, c'est marrant. Ils ont mis les gyrophares, mais ils n'ont pas mis d'alarme. Vous savez, ils ont mis les gyrophares, les pompiers, là, vous savez. Et encore, je ne sais même pas si les pompiers, ça peut être la police aussi, parce qu'ils ont quasiment les mêmes véhicules, là, les mêmes camionnettes. Et je crois que les pompiers, c'est rouge et la police, c'est bleu, leur gyrophare. Donc, s'ils n'ont pas mis les alarmes, et juste les gyrophares, à mon avis, je crois que c'est peut-être par quelqu'un qu'ils ont dû arrêter encore, là. Bah, ils font que ça, arrêter du monde, de toute façon. Ouais, ils font que ça, que ça, que ça. Ils arrêtent du monde, tout le temps, et ramènent ça aux urgences. Quand ils arrêtent une personne, ils la ramènent directement aux urgences. Moi, c'est ce qu'ils m'ont fait, hein. Quand ils sont venus m'arrêter, ils m'ont ramené directement après aux urgences pour des analyses, pour voir si j'étais pas malade ou quoi, si j'avais pas de problème de santé ou quoi. Quand ils ont vu que tout allait bien, hein, voilà, après ils m'ont ramené en garde à vue. Et après ça, ils m'ont ramené voir un psychiatre à Fourmi, par ordre de cette bouffonne de justice de merde, là, d'Aven, là. Et après ça, ils m'ont remis en garde à vue. Et après ça, ils m'ont envoyé au tribunal. Et après ça, j'ai été jeté en prison. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voyant que le psychiatre à Fourmi a dit que j'étais tout à fait normale, ça n'a pas plu à la juge, forcément. Alors après ça, elle avait décidé que quand j'étais en prison, bah forcément que j'allais voir un expert psychiatre d'elle carrément, parce que qui travaille pour elle, hein, forcément. Parce qu'après ça, elle savait très bien que son expert psychiatre qui traîne en prison là m'aurait foutu l'étiquette de parano, de schizophrène ou je ne sais quoi là. Hein, voilà. Ouais. Voilà, voilà. Et comme je l'ai dit, d'après toutes les femmes là-bas en cellule, là, ils m'ont tous dit que là-bas, ils avaient tous des étiquettes aussi comme ça. Que l'expert psychiatre là, leur avait foutu, hein, de la juge là-bas, toutes des étiquettes médicales de fou. Voilà. Donc je ne suis pas le seul à avoir subi les étiquettes de cet expert psychiatre qui travaille pour ce bouffon de juge là-bas à Vennes-sur-Elbe. Ok. Donc vous voyez, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Donc voilà. Et à la sortie de prison, sachant que j'avais cette étiquette-là, forcément, ils m'ont demandé de suivre des soins psychologiques et psychiatriques. Ils ont essayé de m'enfermer en prison derrière des médicaments ou quoi. Voyant que je connaissais mes droits, voilà, ils l'ont eu dans le cul. Parce que moi, je l'ai dit à l'application des peines après, hein, quand je suis sortie de prison, j'ai dit, écoute, j'ai été voir un psychiatre, là, il voulait me fourrer des médicaments. Directement, la psychiatrie m'a fourré un psychiatre qui envoyait des médocs, là, qui donnait des médicaments et qui dialoguait pas. Parlait pas. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai dit, moi je connais mes droits, hein, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Donc voilà. Donc après ça, lui il savait qu'il y avait le projet à ce moment-là de Nuremberg, et il a fermé sa gueule, il a dit non, non, je ne vais pas vous forcer, effectivement, si vous ne voulez pas prendre de médoc, vous n'en prenez pas. J'ai dit bah faut mieux, parce que ça peut aller très loin. Pour vous comme pour moi, hein. Donc voilà. Après ça, vous pensez bien, il m'a dit bah vous pouvez prendre un psychiatre, hein, qui parle, hein. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cet hôpital psychiatrique de Maubeuge, là. Vous pouvez voir un psychiatre à part, dans sa cabinet à part, qui parle. Du moins qui parle, c'est bon. J'y vois parce que là-dedans, après ça, quand j'ai été voir ce psychiatre, ce bouffon de psychiatre, là, ici à Maubeuge, là, qui est pas normal, là. Quand je lui ai dit, t'es un être humain et pas un docteur, moi je te vois plutôt comme un être humain en premier, pas comme un psychiatre ou quoi. Et ce bouffon, ce psychiatre qui est africain, là, du Dubois là, il m'a sorti quoi dans ma gueule? Il m'a dit, non, non, je suis pas un être humain, je suis un psychiatre. Donc j'ai insisté, je dis normalement vous devez parler
Il m'a dit, bah non, il m'a dit, bah t'as qu'à parler aux gens ici à Maubeuge. Je dis, bah je le regarde, je dis, bah non, j'ai pas attendu que tu me le dises, c'est déjà fait. Dès que je lui ai parlé des problèmes que le juge m'avait foutu sur la gueule, l'étiquette psychose, là, parano, je sais pas quoi, là, directement, il m'a dit ah, ça y est, en 5 minutes, je t'ai analysé, t'es parano. Ah, c'est pas ce que je vous l'ai dit, si je vous l'aurais pas dit, si je vous aurais pas dit que cette justice m'a insulté de ça, parce qu'il voulait savoir, hein, en vrai. Hein. Il voulait savoir pourquoi j'allais le voir. Hein. Moi, je lui ai dit, hein, c'est à cause de ce bâtard d'expert psychiatre qui m'a foutu derrière le lobby corrompu, là, le PCC, là, le truc de juge d'Aven-sur-Elpe, hein, qui travaillent ensemble, là, voilà. Ce psychiatre, donc cet expert psychiatre qui travaille pour ce bouffon de juge, m'a foutu l'étiquette de parano. Directement après ça, dès qu'il a entendu ça, je vous dis, il m'a mis directement des médicaments de parano, de schizophrène. Alors moi, je tiens à le dire, hein, je tiens à le dénoncer, que quand j'en ai parlé avec la juge au tribunal, je dis, moi, je ne suis pas parano, je ne suis pas schizophrène. Elle m'a dit, la schizophrénie n'est pas une maladie. Non, la schizophrénie est une maladie. Et non, la parano, du moins, est une maladie. Elle est reconnue par des médecins. Et la parano n'est pas la schizophrénie. Je le regarde, je dis, bah si, excusez-moi, mais la parano, c'est la schizophrénie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait des recherches dans Google et j'ai vu que les gens qui étaient atteints de parano avaient des médicaments de la psychiatrie reliés avec la schizophrénie, ce qui veut dire délire comment dire, bouffée délirante, etc., etc., etc. Hallucination et tout, donc voilà. Donc voilà, je tiens à le dire, qui m'ont foutu cette étiquette-là. Alors moi, quand je lui ai dit que le mot schizophrène ou parano était une insulte à la personne et non pas une maladie, comme ils ont la manie de le dire, que c'est une maladie, je lui ai dit que c'était une insulte. C'est comme si on t'insultait de pétasse ou de connasse, ou de connard ou de bâtard, ou de fils de pute ou je ne sais quoi. Voilà. Elle m'a dit non. Elle m'a dit que non. Elle m'a dit non, non, c'est une maladie, ce n'est pas une insulte, comme vous le dites. Sinon, elle ne serait pas reconnue par l'ordre des médecins. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Hein. Écoutez, je vais voir n'importe qui, que ça soit sur Maubeuge, n'importe où. Hein. Dans tous les pays, je le traite de parano, il va me mettre une droite, il va dire tiens, c'est qui le parano là? Il va le prendre comme une insulte. C'est comme si tu disais à la personne nique ta mère. C'est pareil. Parano ou nique ta mère, c'est pareil. Schizophrène ou malade mental ou débile mental ou maladie mentale ou autre, c'est pareil. Schizophrène, parano, c'est pareil, c'est une insulte. Arrêtez de croire que c'est une maladie. Non, c'est une insulte à la personne. Renseignez-vous, vous allez vite comprendre. Ce n'est pas une maladie. Ils vous mettent dans la tête à travers l'ordre des médecins de Big Pharma pour vous faire croire que c'est une maladie parce qu'ils ont inventé plein de maladies sur cette planète. Mais en vrai, toutes les maladies qu'ils vous ont installées, c'est une insulte envers vous parce qu'ils savent qu'ils vous ont intoxiqué. Ils savent qu'ils vous ont foutu des produits toxiques, cancéreux dans votre corps, qui vous ont rendu handicapants, cancéreux ou autres, ok? Mal formés ou autres. Ils le savent, ils savent que leurs crimes, ils sont au courant de ce qu'ils ont fait sur vous les peuples. Donc ne pensez pas que c'est des maladies, tout ce qu'ils ont pu mettre, comme l'asthme, l'obésité, qui disent le mot obésité, le mot anorexique, le mot drogué, le mot cure, le mot centre-cure, hein, le mot débile mental, enfin maladie mentale quoi, le mot fou, le mot psychiatrique, le mot ci, le mot ça, tous les mots qu'ils ont pu créer à travers des étiquettes médicales. Ne pensez pas que c'est médical, que c'est comment dire, des maladies que vous avez médicales. Non, c'est un crime qu'ils ont fait contre vous. Ils vous insultent. La preuve, vous avez affaire à des vaccins en ce moment. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous ont dit une fois, les humains vont faire les vaccins? Non. Ils ont dit les cas. Quand ils disent que vous êtes atteint du Covid, hein, par exemple, leur connerie qu'ils lâchent tous les jours, là, voilà, ils disent les cas positifs. Imaginez-vous, vous êtes appelés des cas. Quel respect qu'ils ont envers vous, s'il vous plaît, dites-le moi, vous les peuples de cette planète, vous les peuples humains. Quel respect qu'ils ont envers vous quand ils vous appellent les cas. Hein? Les cas positifs, les cas négatifs.
Vous êtes des cas sociaux, des cas de la merde, ça veut dire. Des cas des petits de la merde qu'on écrabouille comme ça, là. Voyez, hein? Voilà comment vous êtes pour eux. Voilà ce que vous êtes. Rien d'autre. Quand ils disent des cas, c'est des cas d'expérimentation médicale à travers leur crime organisé pour dépopulariser la planète. Parce qu'ils veulent faire le plus gros crime jamais enregistré sur cette planète. Parce qu'ils voient que vous vous êtes multipliés, que les naissances sont plus ici sur cette planète sont plus augmentées que les morts dans les cimetières n'arrivent plus à se décomposer et restent momifiés pendant plus de 40 ans et que ça a été dénoncé par les gens de la morgue, qu'ils ont même lancé l'alarme, voilà quoi, hein, à ce niveau-là, au niveau de l'ordre des médecins de l'OMS ou quoi, qu'ils l'ont même signalé pour dire que dans les cimetières, les cadavres n'arrivaient plus à se décomposer carrément et que ouais, je me trouve à côté d'une morgue. Hein. Vous me direz, ouais, mais attends, il peut y avoir un mort-vivant dans les parages, là. Je m'en bats la race. Je suis prêt à tout maintenant, vous savez, hein, je suis comme ça. Je suis vraiment prêt à tout. Donc voilà ce qui se passe. Euh, c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Ce qui se passe, même au niveau des morts, c'est même pour ça que là, ils ont fait marcher depuis ce temps-là des machines qu'ils appellent des fours à incinération, parce qu'ils ont vu que, en vrai, c'était problématique que les corps dans les cercueils n'arrivaient plus à se décomposer et qui restaient momifiés pendant plusieurs années, plus de 20 ans, 40 ans. On a retrouvé les gens avec leur corps intact pendant plus de 20 ans ou 40 ans. Donc imaginez-vous ce que c'est. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas traîner, il faut se rendre compte de la chose. Après, je ne dis pas que c'est que des morts. À l'intérieur, il peut y avoir aussi, qu'ils appellent ça momifiés, hein, les momies là. Ça peut être aussi forcément des mannequins, des clonages. Donc faites attention à à ce qu'ils vous mettent dans les vaccins, ok? À ce qu'ils vous mettent aussi dans vos cercueils. Donc voilà. Ouais, j'ai dit vaccin, excusez-moi. C'est parce que là, je me concentre avec le bruit en même temps, parce que comme je vous l'ai dit, là, il est minuit. Je suis en face d'une morgue. Je suis pas loin d'une morgue. Euh, il peut y sortir un mort-vivant, un zombie, si vous préférez. Oui, ça existe. Hein. Croyez-moi, ça a été filmé hein, plus d'une fois. Il y a même une vidéo qui traîne en Inde où ce qu'on voit des policiers tirer sur un zombie 40 balles en pleine rue, en plein jour. Quand j'ai voulu la télécharger et la poster dans YouTube, YouTube me l'a refusé. Hein, parce que c'était la vérité. Voilà. Où ils ont, les policiers dans cette ville, dans cette ruelle, ont foutu 40 balles à un zombie. 40 balles parce qu'il n'arrivait pas à mourir. Et à la fin, on voit qu'ils ont touché au crâne, directement, et là, il est mort, sur le coup, là. Et encore, je pense que même après ça, il bougeait encore un peu. Ouais, donc voilà. Donc vous êtes au courant, donc oui, les zombies existent bel et bien. Ce n'est pas une blague. Euh, donc il faut faire très attention quand on se trouve à côté d'une morgue. Parce qu'ici, c'est la nuit, il est minuit, passé là, c'est le calme plat. Il n'y a personne dans les rues. Donc, il faut faire attention quand même ici. Parce que ça tombe ici à Maubeuge, il y a peut-être des zombies qui sortent, hein, on ne sait pas. Donc voilà, on ne peut pas savoir ce qui se traîne à Maubeuge la nuit. Donc voilà. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai déjà croisé des zombies ici à Maubeuge. Hein. Ils sont très, euh, très ressemblants à des humains, sauf qu'ils ont le regard très vide et ils marchent en traînant des pattes, comme on dit. Ils ont la tenue, bah, comme dans les films de morts-vivants, exactement ça. C'est exactement le même typique. Alors, je tiens à prévenir aussi que les zombies ont une, quand ils courent, hein, ils courent très, 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 très vite. C'est un truc phénoménal. Donc ne pensez pas que les zombies marchent très très lentement. Quand ils courent, en tout cas, ils courent très vite. Hein. Ils marchent peut-être très très lentement, mais s'ils doivent courir, croyez-moi, ça court à une vitesse inimaginable qui vous mettrait
une grosse claque à vous dans la gueule, vous les humains qui vous amusez à courir en faisant des courses à pied, en faisant des jeux olympiques là, de course là, de 100 mètres, 200 mètres ou 300 mètres là, je sais pas quoi là, où vous vous vantez d'être le meilleur coureur là, en faisant 5 fois le tour du stade là, dans des concours de jeux olympiques internationaux ou quoi là. Euh, croyez-moi, vous n'êtes rien comparé à un zombie. Vous êtes petit à ce moment-là, croyez-moi. Parce que la vitesse d'un zombie, c'est waouh, euh, c'est énorme. Alors, si vous avez ça à côté de vous, même en courant, vous ne faites pas le poids, hein. Même le plus grand coureur du monde, qui est reconnu par des Jeux olympiques, là, qui s'amuse à courir comme un malade et qui a fait 5 fois le tour du stade, filmé par les télés du monde entier, et qui reçoit à la fin un petit Oscar de merde, hein, une petite coupe ou je sais pas quoi, là, reconnu comme le plus grand coureur africain ou je ne sais quoi, là, ou somalien ou je ne sais quoi, là, hein, voilà. Il ne fait pas le poids comparé à un zombie, croyez-moi. Là, il pourra faire 5 fois le tour du stade. Si un zombie le chope par derrière, croyez-moi que en l'espace de quelques minutes, voilà, hein, le zombie il est déjà à sa trace et il le bouffe, hein. En moins de deux, il aura beau courir de toutes ses forces, le zombie l'aura rattrapé en moins de deux, il n'aura même pas le temps de faire un tour, le pauvre. Donc voilà. Il aura beau se vanter à la télé qui fait je ne sais combien de fois le tour de foot, là, le tour du stade olympique là, en courant là, pour recevoir à la fin sa petite médaille, là, sa petite coupe de merde là, hein, dans les Jeux olympiques là, de revision internationale. Là, ok. Ce petit Somalien, ce petit Africain qui se vante d'être le plus grand coureur du monde, là, le plus vite, là, hein, sur une traînée de je sais pas combien de mètres en faisant 4 fois, 5 fois le tour du stade ou je sais pas quoi là, hein, ok. Croyez-moi, il fait pas le point, pas du tout. Un zombie, devant un zombie, il ferait pas le point. Croyez-moi, pas du tout. Il ferait pas du tout le poids. Je vous assure que c'est la vérité. Croyez-moi. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est pour ça que je me mets à tourner tout le temps. Parce que comme je dis, c'est les minuit. Euh, la nuit, c'est souvent les prédateurs, hein, comme on dit, les créatures surnaturelles ou quoi. À cette heure-ci, il n'y a personne sur les routes. À Maubeuge, à part quelques véhicules qui passent entre temps. Voilà, à Zombie, ça va très vite, même en courant. Ça peut passer d'un bâtiment à un autre en moins de deux, en courant, à une vitesse inimaginable. Donc c'est pour ça que je regarde tout autour de moi. Je suis obligée de surveiller mes arrières aussi, parce que s'il y a un zombie derrière moi, je dois le voir. Croyez-moi, je dois le sentir, et je dois le voir, je dois l'observer, je dois tout faire, hein. Regarder ses faits, gestes et tout le bazar, hein. Donc voilà. Ah bah tiens, il y a encore les hérissons là-bas, tiens. Les bébés hérissons. Bon, ok. Mais voilà, donc... mais je tiens à dire à l'armée de Q euh, qu'il faut... donc je reviens là-dessus en vitesse, il faut vraiment les stopper, c'est urgent. Il faut les stopper, s'il te plaît. L'armée de Q, viens à Maubeuge, je t'en supplie, viens à Maubeuge, vu que tu nous écoutes, viens à Maubeuge, viens arrêter ces bâtards et va au tribunal aussi d'Avesnes pour arrêter ces fumiers qui se vantent d'être des juges, des procureurs et tout ce qu'on veut, et qu'en vrai c'est le PCC. Ok. Donc s'il te plaît, viens. Tu sais que toutes les lois en France sont corrompues et partout dans les autres pays aussi de toute façon. Donc voilà, tu sais qu'on a affaire à des faux justiciers, à une fausse justice. Parce que comme tout le monde sait, vu que tout le monde a appris la Bible, hein, bien sûr je ne suis pas à 100% dans la Bible, mais comme tout le monde, parce que c'est pas moi qui l'a créé déjà, ça vient pas de moi, ça vient pas de moi. Moi je parle, moi mes paroles ont des conséquences, mes paroles sont, voilà, ok, vont très loin, comme on dit, sont incarnées partout. Donc voilà, ça touche la planète, ça touche l'univers, ça touche tout. Donc voilà, mais à travers ça, euh, pour les gens qui ont appris hein, la Bible et le Coran et tout ce qu'on veut, ok, à travers votre délire là, vous le savez très bien, qu'est-ce que c'est marqué dedans?
Réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce que c'est marqué dedans? Seul Dieu est la justice et impose lui-même sa propre loi divine dans tout l'univers, peu importe les planètes. Ces bouffons qui sont au tribunal d'Aven, ces soi-disant juges là, et tout le bazar là. C'est ce qu'ils m'ont demandé comme question. Ils m'ont posé la question, qui est le jugement dernier? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de moi. Alors moi, je leur ai pas dit que c'est moi, je leur ai dit c'est Dieu. Bien sûr, ils savent très bien qui je suis. Ils savent très bien qu'en vrai, c'est moi le jugement dernier. C'est même pour ça qu'ils m'ont fait passer pour fou, ici. Derrière leur fausse étiquette médicale de Big Pharma, de psychiatrie. Voilà. Maintenant, vous savez les raisons du pourquoi. Bien sûr, s'ils auraient continué leurs questions, ces bâtards de juges, de faux juges là, s'ils auraient continué leurs questions et d'aller un petit peu plus loin, parce qu'ils n'ont pas creusé trop loin, ce que je vois, mais s'ils m'auraient dit par exemple où est-ce qu'il est Dieu, je leur aurais dit, là je leur aurais dit à cette putain de justice, bah il est là, il vous regarde, il vous voit gouverner cette planète à sa place, où vous vous permettez de dire que vous êtes des juges et que vous n'êtes rien en vrai, juste le PCC. Voilà ce que je leur ai... S'ils m'auraient posé la question où est Dieu, je leur ai dit, moi, c'est là, je suis là. Je possède un corps et je vous emmerde. Voilà. Voilà ce que je leur aurais dit s'ils m'auraient posé la question où est Dieu. Voilà. Où est Dieu? Ouais. Voilà. Alors, je tiens à dire que dans ce tribunal, il y avait un policier qui me regardait parce que moi, je suis dans le box. Il y avait un policier qui est toujours assis à la même place, tous les jours. Il était toujours en face de moi et il me regardait méchamment. À chaque fois que la juge m'expliquait, parce qu'au début, elle me lit tout son délire, voilà, de tout ce qui m'a affligé, voilà, de tout ce que j'ai pu dire dans YouTube ou quoi, dans ma vidéo de 3 heures, voilà, il l'a remis en me relisant. Et une fois, ils m'ont même dit, bah excusez-moi, parce que je suis passé comme 4 fois là-dedans, dans ce putain de tribunal, ils m'ont quand même dit à la fin, bah excusez-moi, mais on sait que c'est embêtant, mais on est toujours obligé au premier de vous lire tout ça, pour vous le rappeler, c'est une obligation, on est obligé. Oui, on est obligé, oui, vous êtes obligé parce que c'est vrai que vous êtes le PCC. C'est vrai, là-dessus, je peux pas nier. Donc, ils m'ont relis, ils me relisaient toujours en début, tout ce qu'ils disaient, voilà, de ce que j'avais dit sur YouTube, blablabla, blablabla, blablabla. Du fait que je menaçais leur justice, patati patata. Et je regardais à chaque fois, je regardais ce qu'il y avait devant moi, donc je ne les regardais pas vraiment. Je regardais ce fils de pute de policier qui était assis en face de moi, de l'autre côté du box, et qui me regardait d'un air vraiment méchant, diabolique. Mais tellement diabolique, parce qu'il entendait en même temps, parce que forcément il y a le micro, il entendait ce que les juges lisaient, tout ce que je disais dans YouTube, et ça le mettait hors de lui. Ça le mettait hors de lui. Il me regardait d'un regard diabolique. Diabolique, comme si qu'il avait l'intention de sortir son arme et de me tirer à la fin dessus. C'était tout juste limite ça. Je vous le dis, sans mentir, il avait une rage énorme contre moi. Il me regardait d'un regard diabolique parce qu'il est payé par cette putain de justice. C'est un policier du PCC qui travaille au service de ces juges et qui est à côté de ces juges et qui tient avec ces juges, ces faux juges, du PCC du tribunal d'Aven et tout, sur elle, et il m'a regardé d'un regard diabolique. C'est prêt à me dévorer, comme on dit. Donc voilà, donc du regard et tout. Ses yeux étaient carrément des mitraillettes. Ses yeux revolver, comme on dit. Connaissez la musique, il a les yeux revolver, il a le regard qui tue, bah c'était lui, voilà. J'avais ça en face de moi. Il a les yeux revolver, il a le regard qui tue. Et bah c'était ça, c'était ce gars-là que j'avais en face de moi, ce bouffon de policier du PCC qui travaille pour les tribunaux, qui se retrouve toujours à l'intérieur même de ce tribunal, de cette salle d'audience, qui est payée par ces fils de pute, voilà, qui siègent au niveau du tribunal, et qui est là assis du matin au soir, et qui regarde chaque condamné qui est en face de lui, assis sur le box, devant, qui parle, voilà, qui est là, chaque accusé, chaque condamné qui passe au box, et il les regarde méchamment, il les regarde d'un regard diabolique. Diabolique, mais vraiment, quand je vous dis diabolique,
c'est vraiment diabolique. J'ai jamais vu une personne. Bah, la police de Maubeuge, c'est pareil. Hein. Quand tu les cibles, hein, c'est pareil. Attendez, je viens de voir quelqu'un qui a passé là. C'est pareil. Quand vous les ciblez, c'est pareil. Ils vous regardent un regard diabolique. Quand vous les atteignez, c'est pareil. Ok, regardez. Et ben, vous voyez cet homme-là, là, le black. Devinez quoi? C'est un psychiatre. C'est ce bâtard de psychiatre, justement, qui travaille pour l'hôpital psychiatrique, justement, et qui m'a fourgué ses médicaments. Oh, le fils de pute. Eh ben, ça, alors, c'est la meilleure. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et là, il est parti aux urgences, là. Bah ouais. Ouais, il vient de la psychiatrie. Parce que si vous passez par là, si vous faites le tour de l'autre côté, et ben derrière là, il y a la psychiatrie derrière ce bâtiment-là. Juste derrière là, ici là, derrière. Si vous allez tout droit, vous allez dans le fond là, et ben il y a la psychiatrie. Et ben il vient de là, et donc il est sorti de la psychiatrie là, ok, hein, et il est venu là, et là il est parti là, et là il est rentré aux urgences. Voilà. Et ben c'est ce fils de pute de médecin de black là, avec ses lunettes là, avec sa blouse blanche là, qui vient de la psychiatrie. C'est lui qui m'a fourré en plus les médicaments psychiatriques que je vous parle, que je vous ai parlé là il y a un instant tantôt là. Et ben justement c'est lui, comme par hasard. Donc voilà. Donc tout ça je le dénonce au effort encore une fois. La chose étant que j'ai vu qu'à un moment, je dis c'est pas normal, j'ai vu quelque chose passer. Mais je me suis dit obligé. Dans ma tête je me suis dit il m'écoute. Il m'écoute. Il m'a écouté là, voilà. Voilà, un bête exemple, là, il est venu m'écouter là, vous voyez. Et après, il est passé, parce que voilà, il en avait marre de m'écouter. Il est passé là. Il est rentré directement aux urgences. Donc voilà, vous voyez. Ces bâtards m'écoutent. Voilà. Ce fils de pute de psychiatre de Maubeuge m'a écouté là. Voilà, tout simplement. Là, je voulais encore prouver là, directement, dans vos gueules, voilà. 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 On me dira, mais t'es pas malin aussi, tu te mets derrière la psychiatrie. Bah écoutez, pour vous parler, je suis ici, je suis à l'abri, je suis dans un abri là. Oui, effectivement, je me trouve juste pas loin derrière la psychiatrie aussi derrière. Mais voilà, au moins là, voilà. Je suis quand même un peu à l'abri quand même aussi. Parce que si je vais dans les autres coins, ici à Maubeuge, t'as pas d'abri comme ça aussi. Donc voilà. T'as des abris, mais qui ne sont pas assez abrités que ça. Donc voilà. Et là, je suis tout près de chez quelqu'un, chez qui, voilà, il y a mon chien et tout. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Donc voilà, ouais, du fait que mon appart, hein, voilà, vous savez, mon immeuble, vous savez que voilà, je suis en plein déménagement et tout, donc voilà. Donc pour le moment, voilà. Donc en attendant, voilà, je subis la dictature, je subis cette putain de justice de merde, je subis cette police de Maubeuge là, je subis, voilà, j'aimerais bien que l'armée de Q intervienne. Je reviens là-dessus, je réinsiste. Parce que moi, je suis fatiguée, moi. Vous savez, je suis très, très fatiguée. Là. Je suis vraiment, 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 vraiment fatiguée. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Il se peut même qu'à un moment, je ne parle même plus dans YouTube, que j'arrête YouTube, carrément. Parce que là, depuis toujours, on nous annonce que YouTube va se faire arrêter, va se faire exécuter. Mais là, on apprend qu'ils leur foutent des amendes, c'est tout. Bah, l'armée de Q. T'attends quoi pour arrêter ce bâtard de YouTube? Parce qu'entre-temps, moi, dans YouTube, bah, c'est qui me surveille? Cette pétasse de justice d'Adventure-Help et ces psychopathes qui sont le PCC, là, la police de Maubeuge ici, qui me surveillent sur mes comptes YouTube. Donc, qu'est-ce que t'attends l'armée de Q, là? Hein? Qu'est-ce que t'attends pour arrêter YouTube, là? Hein? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends, dis-moi? Et je dirais même que ça tombe, il me surveille même dans Messenger aussi. Donc voilà. Donc tout ça, il dit, ok. Donc qu'est-ce que t'attends? Dis-moi, qu'est-ce que t'attends? J'attends. Qu'est-ce que t'attends pour venir les arrêter, bordel de merde? Qu'est-ce que t'attends? Parce que moi, je te l'ai dit, hein, je suis fatigué là, je suis fatigué. Moi, je suis menacé là, ok? Ce corps là que je possède là, il est menacé par eux, ok? À travers les vaccins, à travers leur dictature, à travers leur soumission, à travers ci, à travers ça, d'accord?
Donc, qu'est-ce que tu attends pour bouger ton petit derrière, là, l'armée de Q, là, et devenir un mauvais, là? Montre que t'es là, putain, montre que t'es là. Parce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui te croyaient, et à la fin, ils t'ont lâché. Ils t'ont lâché parce que, voilà, ils ne croient plus, parce qu'ils entendent que tu envoies des Q, des drops, là, des ci, des ça, mais que, voilà, à travers ça, on ne voit rien. Alors tu me diras, ouais, mais c'est pas parce qu'une guerre est invisible que rien n'est fait, ne pensez pas qu'on ne fait rien, parce qu'on ne vous montre rien. Bah si, excuse-moi, mais nous, il nous faut des preuves. Comme ici à Maubeuge, et moi, il me faut des preuves. Il me faut des preuves qui disent que tu as arrêté ces bâtards, que tu as arrêté la psychiatrie, que tu as arrêté ces policiers qui sont à Maubeuge, ce commissariat. Il me faut des preuves aussi que tu as arrêté la SPIP, le PMI ici à Maubeuge, que tu as arrêté ce centre de vaccinage, que tu as arrêté ces bâtards de criminels et aussi qui sont à l'hôpital ou quoi, même la morgue. Il me faut aussi des preuves que je voie, hein, que je voie de mes yeux. Même que tu envoies une vidéo dans Facebook ou dans YouTube ou peu importe, hein, n'importe où, hein, ou même dans le drop de Magali Robin, tu vois, que tu envoies une vidéo prouvant que tu les as bien arrêtés, ces fumiers, tu vois. Là, je serais satisfait, tu vois, hein. Dans le VK de Magali, tu envoies une vidéo, une preuve, tu vois, à travers tes drops de Q, tu vois, pas que des écrits, tu vois, ok, avec des codes, avec des dates ou quoi, tu vois, derrière tes drops, ok, que tu envoies dans VK ou quoi, d'accord. Donc, et je veux voir aussi des preuves pour dire que tu as arrêté aussi l'armée. Qu'est-ce que j'ai l'armée? Excuse-moi. Je veux voir aussi des preuves que tu as arrêté le tribunal d'Aven. Ces bâtards de faux juges, faux magistrats, euh, faux, euh, faux magistrats, procureurs et experts psychiatres et tout ce qu'on veut là, du tribunal d'Aven-sur-Helpe, de grande instance. Ok? Ou de petite instance, peu importe. Et même les juges pour enfants et tout le bazar. Ok? Donc voilà, moi, il me faut des preuves. Moi, si j'ai pas de preuves, si je le vois pas, c'est mort. C'est mort pour moi. C'est comme les autres qui ont abandonné toute charge contre vous. Parce que voilà, ils étaient avec vous. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient avec vous à un moment. Qui se disent, ouais, enfin, on a l'armée de Q qui va nous protéger depuis le temps qu'on attendait, qui vont sauver la planète, qui vont nous sauver de ces fous du PCC là, qui se disent en train de gouverner des lobbies et tout là, qui sont en train de nous enculer depuis X années là, qu'ils ont foutu toute notre vie en l'air, notre système immunitaire et tout, et tout, et tout, et tout, notre cervelle et tout le bazar et tout, et tout, et tout. Ils sont coupables de plein de trucs là. Et ben voilà, ces gens-là, tu vois, ben à la fin, ils voient que tu n'envoies que des drops à travers des codes, des dates, que des drops de Q, donc voilà. Ils ne voient rien que ça, donc de ta part, donc pour eux, voilà, tu n'as rien fait. Donc ils ont lâché l'affaire. Ils ne te suivent plus, ces gens-là, tu vois. Il y en a beaucoup qui ne te suivent plus, tu vois, l'armée de Q, donc tu comprends. Donc fais le travail, mais fais-le correctement. Arrête de te cacher derrière je sais pas quoi là, hein, c'est bon là. Rends tout ça public. Comment on dit? Fais-le, fais-le. Je veux, tu vois le ciel là, ici à Maubeuge là, le ciel là. Moi je vais devoir passer là. Et venir te poser là devant. Tu vois, il y a un terrain là, il y a même une école maternelle là. Tu poses ton engin là, ok, et tu vas les arrêter, ok. Il y a du terrain partout, là. Il y a de la pelouse, là, partout à Maubeuge, là. Ici, c'est des champs, ici. C'est des grands terrains, des grands ci, des grands ça. Maubeuge, c'est la campagne. Tu peux te poser quelque part, hein, ok? Et tu viens les arrêter, ces fils de pute. Tu viens les arrêter, bordel. Qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que t'attends? Il y a même, comment dire, au-dessus de l'hôpital, je crois que tu peux même te garer, là. Il y a un toit où normalement tu peux te garer, là. Je sais plus c'est où, là. Mais je sais que ah bah encore mieux, tu vois l'hôpital, le nouvel hôpital de Maubeuge qu'ils ont fait là, derrière les impôts là, bah tu vas te garer là, ils ont un toit dessus. Ils peuvent recevoir n'importe quel hélicoptère d'hôpital, que ça soit de quelle ville là, n'importe quoi là, de n'importe quel pays, voilà, ils peuvent, tu peux te poster là aussi pour venir les arrêter après. Après tu prends tes véhicules, vous foncez, vous venez ici, vous les arrêtez ces bâtards. T'as que ça qu'à faire, l'armée de Q. T'as que ça qu'à faire. T'as que ça qu'à faire. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut te demander de plus que de bouger ici, dans le nord, ici à Maubeuge. Il y a Avennes-sur-Helpe. Arrête-moi ce tribunal d'Avennes-sur-Helpe. Arrête-moi tous ces facteurs de lobby qui sont de Big Pharma, qui ont mis Maubeuge sous la dictature, l'hôpital psychiatrique ou autre. Ok. Donc voilà.
Viens arrêter ces fumiers, s'il te plaît. Viens les arrêter parce que moi, je suis fatiguée de le répéter là. Je suis trop fatiguée de le dire là. Moi, ils me menacent comme je sais pas quoi. Je dois rendre des comptes, même pour déménager. Imagine, je suis obligée de rendre des comptes à cette putain de fausse justice là, d'Aven là, pour attendre leur autorisation pour moi déménager. Mais où est-ce qu'on va? Ils me poursuivent, ils me chassent. Ils me chassent pendant 2 ans et ils me pourchassent, comme on dit, ok? Ils sont là en train de me pister. Voilà, si je dois déménager, je dois leur dire où je déménage. Imagine, pour qu'ils me chassent. Comme ça, si un jour ils doivent m'arrêter, si je dis des choses de traviole dans YouTube et que la police entend ça, ils vont venir m'arrêter, au moins ils savent où j'habite. Voilà, c'est pour ça que je dois rendre des comptes à cette putain de justice qui savent si je déménage, de leur dire et que je dois attendre leur autorisation. Imaginez-vous, leur autorisation. Si ça, c'est pas un truc de malade, c'est du jamais vu ça, si on appelle ça vraiment la dictature, la soumission. Voilà. Et privé de toute liberté. Je ne peux plus faire ce que je veux. Je dois toujours leur rendre des comptes. C'est comme si, comme disait, voilà, dès que tu vas aux toilettes, tu demandes l'autorisation au juge. C'est pareil, c'est pareil. Si tu vas au magasin, demande l'autorisation au juge. C'est pareil. Putain, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc voilà, donc à un moment, faut arrêter quoi. Ça va trop loin leur délire là. Non, parce que là, je représente vraiment une menace pour eux. Hein. Pour qu'ils me disent, voilà, si tu dois déménager, tu dois rendre des comptes. Voilà, tu dois nous dire et puis nous on te donne l'autorisation. C'est vraiment qu'ils ont peur de moi. Je suis vraiment une menace à leurs yeux, tu vois. Si je ne serais pas une menace, ils ne me demanderaient pas ça. Jusqu'au déménagement, jusqu'à aller à me dire, voilà, si tu déménages, tu dois nous demander l'autorisation et qu'on signe un papier pour dire qu'on est d'accord. De savoir où est-ce que tu habites avec ta nouvelle adresse ou quoi. Pour me pister, pour me chasser, voilà. Vraiment, c'est que je représente vraiment une menace pour eux. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Ils m'ont même fait passer pour terroriste. Alors imagine jusqu'où ça va. Pour parano, pour terroriste, pour ci, pour ça. Ça va très loin. Hein. Ils m'ont vraiment foutu des clous partout. Hein. Partout, partout. Donc c'est ça que je te dis, l'armée de Q intervient. Intervient parce que moi, s'ils m'arrêtent du jour au lendemain, comme je te l'ai dit, je peux rien faire. Moi, je vais leur parler de vous, je vais leur parler de l'armée de Q, je vais les prévenir, je vais leur dire, voilà, parce qu'en fait, là, ils sont au courant, hein, ils ont vu mes vidéos dans YouTube, ils m'ont écouté. Mais que veux-tu que je fasse? Ils vont rigoler de moi, ils vont dire, ouais, allez hop, on t'enferme chez les fous, c'est bon, arrête tes conneries, on t'enferme. Voilà, ils vont pas me croire, et ils vont m'enfermer directement chez les fous. Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà, tout simplement, rien que ça. Voilà ce qu'ils vont faire de moi. Ils vont directement m'envoyer chez les fous. Tout simplement. Ils vont même pas chercher à comprendre. Ils vont se foutre de ma gueule, ils vont rire, ils vont dire, je sais pas, c'est quoi, l'armée de quoi? Tu dis, l'armée de quoi? Oh non, on connaît pas, non. Je sais pas, t'as inventé ça où? C'est quoi de ce truc-là? Déjà, ils vont se foutre de ma gueule. Ils savent, hein, en vrai, que vous existez, ils savent, ils vous connaissent, hein. La preuve, c'est que même l'application des peines, ils ont eu les jetons, parce qu'ils savent que vous opérez derrière aussi le projet, la loi de Nuremberg 2, là, et qu'il y a un procès en cours, et qu'ils n'ont pas pu, grâce à ça, me foutre des médicaments de force. Parce que moi, je connais mes droits, comme je l'ai dit, voilà, je lui ai fait comprendre, donc croyez-moi, ils ont peur. Hein. Mais en vrai, la police, ici à Maubeuge, le PCC, ce qui veut dire, c'est très bien que vous intervenez, mais quand je vais les avoir en face de moi, ils vont se foutre de ma gueule, ils vont faire comme si que vous n'existez pas. Là, ils vont avoir le dessus sur moi, comme ils ont toujours eu. Comme ils ont toujours eu le dessus sur n'importe qui à Maubeuge. Voilà. À leurs yeux, on n'est que de la merde, on est des caca. Ils peuvent nous écraser comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, l'armée de Q intervient. Putain, intervient. Intervient, n'attends pas midi à 14h. Intervient, bordel. Qu'est-ce que t'attends pour bouger tes fesses? L'armée de Q, qu'est-ce que t'attends, dis-moi? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Tu sais que je suis important pour cette planète. Tu sais que tout le monde m'écoute. Tu sais tout ça. J'ai même pas besoin de te le dire, tu sais. Que tout le monde m'écoute. Même si YouTube me fait croire que je me tape des petites vues de merde avec des petits abonnés, sachant que YouTube trafique mes comptes. Mais voilà, mais en vrai, tu sais que je suis mondial, que tout le monde m'écoute, etc., etc. Donc voilà. Mais voilà, fais quelque chose, l'armée de Q, parce que moi, je suis dans la passe, là, tu vois. Là, c'est vraiment la vie de ce corps qui est vraiment en danger. Pas moi, mais ce corps. Et puis ma femme, elle aurait bien voulu, voilà, voir cette planète libre, etc. Ça a toujours été son souhait. Hein.
Ça a toujours été son souhait. Voir le bonheur, voir tout le monde libre, ne plus voir ces lobbies criminels qui gèrent la planète, qui gèrent les pays, etc., qui empoisonnent le monde à travers les pharmacies, Big Pharma, les vaccins et tout ce qu'on veut. Voilà, les médocs et tout. Voilà. Qui veut voir le monde gay, qui veut voir du galactique, des lumières galactiques partout dans les villes, des gens heureux qui dansent, qui font ce qu'ils veulent, voilà, qui peuvent voyager avec l'énergie libre, sans passer par la thune ou quoi. Voilà, etc., tu vois. Tu vois, tu comprends. Guérir sa santé, se faire plus jeune, se faire plus belle, etc., que j'aime la voir, que je me marie avec elle ici, sur cette planète, parce que moi je suis mariée de l'autre côté avec, hein, je ne suis pas mariée ici avec. Mais voilà, c'est comme si je l'étais en vrai. Parce que de l'autre côté, je suis déjà mariée avec. Ça fait des millénaires que je suis mariée avec ma femme de l'autre côté, que j'ai des enfants et des petits-enfants et tout. Et voilà, et ici, voilà, je ne suis pas reconnue encore. Donc voilà. Et moi, j'aimerais bien me marier avec elle. J'aimerais bien, voilà, fonder une famille, changer ce corps féminin, le mettre en masculin, avoir un pénis avec, mettre des hormones pour la féconder, tu vois, hein, pour avoir une petite portée ici à moi, ici avec elle, qui, ma portée va évoluer, va aider à évoluer aussi derrière tout ça, cette planète. Voilà, tous les membres ici, là, suite à leur QI, hein, tu vois, ça va jouer là-dessus aussi pour les autres. Donc voilà, ma portée, donc voilà. Notre portée à moi et à ma femme, nos enfants, donc voilà, qu'on mettra au monde ici. Ça va aider le QI des humains, etc., etc. Ça va faire d'eux des gens galactiques, des gens, des guerriers qui savent se défendre maintenant, qui n'auront plus peur de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Voilà. Etc., etc. Donc voilà, on a promis les vaisseaux, les ovnis, on les attend toujours. On a promis les listes quantiques et scanners et tout. Voilà, on les attend toujours. Ils sont toujours pas là, ici à Maubeuge. On attend, on attend. Tout ce que j'ai su là, c'est que l'hôpital ici à Maubeuge, ils sont en train de déménager et qu'ils ont fabriqué un nouvel hôpital ici à Maubeuge, mais derrière les impôts là. C'est tout ce qu'on apprend là, ici à Maubeuge. Voilà, c'est que ça. Donc, je sais pas, il y a un moment, voilà, faut se réveiller, quoi, tu vois. Hein, l'armée de Q, là, faut bouger, là. Hein, parce que là, il y a urgence, hein. Je vais pas te dire, hein. Il y a urgence, hein. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'adore ma femme. Elle est tout pour moi. Je l'adore, je la kiffe à mort. Je ferai n'importe quoi pour elle. Que ce soit ici, même de l'autre côté, je vais tout offrir. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai dit, euh, parce qu'elle a droit à son bonheur ici. Pas que de l'autre côté, mais ici aussi. L'armée de Q, je sais que tu as l'or, tu as retrouvé les briques d'or que l'élite avait planquées sous terre et tout le bazar et tout, le Vatican et tout. Qu'est-ce que tu attends aussi pour les distribuer au peuple humain? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, dis-moi? T'attends quoi, ça aussi? Tu l'as dans tes mains. On a vu même la femme de Trump avec une robe en or. Qu'est-ce que vous attendez pour le distribuer au peuple comme prévu? Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Oui, on sait, la monnaie quantique, Gessara, etc., etc. On le sait tout ça. Mais et l'or? Et l'or? L'or? Les briques d'or, les millions de briques d'or que vous avez trouvées, que vous avez montrées là, hein? Qu'est-ce que vous attendez pour l'envoyer au peuple humain sur la planète? C'est au peuple, cet or appartient au peuple. Elle n'appartient pas aux élites. Vous les avez dans vos mains, l'armée de Q. Qu'est-ce que vous attendez pour rendre l'or au peuple? Qu'est-ce que vous attendez, bordel de merde? Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous reviendrai plus tard encore pour discuter d'autres choses. Et voilà, j'espère être entendu. J'espère que l'armée de Q m'a bien entendu, que Trump m'a bien entendu, que Vladimir Poutine m'a bien entendu, l'Inde aussi. Donc voilà, donc l'armée de Q, comme je l'ai dit, il faut bouger. Arrêtez de dormir. Hein, ok? Bougez ici dans le nord à Maubeuge et tout comme je vous l'ai dit, comme je vous ai tout expliqué, bougez. Ce sera tout. Je vous laisse. Allez. Sur ce, namaste à tous.